Amis de la Formule 1, à Maranello, une décision se prend en ce moment même et presque personne n'en parle, alors qu'elle pourrait peser autant que le nouveau moteur lui-même. Parce que pendant que tout le monde parle de l'Aduo 2 qui arrive à Monza, les simulateurs de Ferrari travaillent jour et nuit sur un dilemme totalement différent. Faut-il retirer ou conserver la fameuse ailette placée devant l'échappement, celle que l'on appelle FTM? La supprimer, c'est réduire la traînée et gagner en vitesse de pointe sur une piste où 80% du tour se parcourt à plein gaz. Mais c'est aussi perdre de l'appui exactement là où la Scuderia en a le plus besoin. Et le paradoxe est saisissant, car plus le nouveau moteur apporte de chevaux, plus cet appui devient précieux. Je vous expliquerai exactement pourquoi. Mais il y a une autre nouvelle importante, parce que le plan de Ferrari pour la fin de saison prévoit un recul volontaire à Singapour avec un retour à une spécification moteur plus ancienne, et vous comprendrez immédiatement la logique derrière ce choix. Je vous expliquerai aussi pourquoi ce Grand Prix d'Italie sera radicalement différent de tous ceux que nous avons vus jusqu'ici, pour une raison réglementaire qui change complètement la façon d'aborder les laisse-mots. Et enfin, j'aborderai la limite que même le nouveau moteur ne pourra pas résoudre, celle qui a coûté très cher à Zandvoort. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour sur Ferrari et sur la Formule 1, laissez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Cela dit, entrons directement dans l'analyse. Commençons par la décision la plus délicate de tout le week-end. Ferrari effectue des simulations pour déterminer s'il faut ou non retirer l'ailette FTM, ce petit élément positionné devant l'échappement qui génère de l'appui aérodynamique supplémentaire à l'arrière, en redirigeant le flux des gaz d'échappement vers la partie arrière de la monoplace. L'avantage principal de la retirer serait évident, une réduction de la traînée qui permettrait à la SF26 d'atteindre des vitesses de pointe plus élevées sur les longues lignes droites de Monza. En théorie, on cherche une voiture très déchargée à Monza, donc la possibilité est bien réelle. Mais attention à ce que disent les données, car il y a un revers important à cette médaille. Cette ailette fournit un appui supplémentaire très utile pour aborder les quelques virages du circuit, des virages qui pèsent pourtant énormément sur le temps total autour. Et c'est là que se trouve le raisonnement le plus fascinant. Conserver l'ailette, c'est disposer d'appui précisément là où il est vraiment nécessaire, en particulier à la parabolique, où la voiture a besoin de traction en sortie de virage avant la longue ligne droite vers l'arrivée. Et avec l'Aduo 2 qui apporte davantage de puissance, cette demande de traction à la parabolique augmente encore. Plus de puissance signifie plus de couple en sortie de virage, ce qui signifie plus de charge sur les pneumatiques arrière, ce qui signifie que l'appui supplémentaire de l'ailette devient encore plus précieux au moment précis où le nouveau moteur délivre son gain le plus important. Voilà exactement la tension que les simulations cherchent à résoudre. Et sur une piste où il est vital d'économiser l'énergie sans jamais la gaspiller, améliorer la traction peut valoir énormément. Pour l'instant, aucune décision définitive n'a été prise et Maranello continuera d'analyser les données jusqu'au dernier moment. Passons maintenant à la raison pour laquelle ce week-end sera unique dans l'histoire récente de la Formule 1. Les saisons précédentes, les équipes utilisaient des ailerons arrière entièrement différents et spécifiquement conçus pour cette piste, pouvant aller jusqu'à 6 spécifications distinctes sur l'ensemble d'une saison, avec l'aileron très déchargé de Monza représentant un extrême absolu. En 2026, tout cela a changé radicalement, car le nouveau système permettant de réduire la traînée en ligne droite autorise les équipes à n'utiliser qu'une seule spécification d'aileron pour toute la saison, en inversant l'appui aérodynamique sur les lignes droites et en le restituant dans les virages. Et le résultat est frappant. La SF26 arrivera à Monza avec une configuration comparable à celle utilisée à Silverstone, une situation sans précédent. Les conséquences sont considérables. Par le passé, les deux laisse-mots, des virages rapides et techniquement exigeants, devaient être abordés avec un réglage fortement compromis, car l'aileron très déchargé ne pouvait pas générer l'appui que ces virages réclamaient. Les pilotes conduisaient à la limite de ce que l'aileron permettait, et non à la limite de ce que le circuit exigeait. Désormais, Hamilton et Leclerc arriveront au laisse-mots avec une voiture capable de produire un vrai appui aérodynamique, changeant complètement l'approche et les exigences en matière de traction en sortie de virage. Venons-en maintenant au moteur, désormais confirmé pour le Grand Prix d'Italie. La modification principale porte sur le turbocompresseur. Le carter conserve le même diamètre réduit, mais la roue de turbine a été agrandie et le nombre ainsi que l'angle des aubes ont été revus pour améliorer le remplissage dans la partie haute de la plage de régime. À cela s'ajoute une chambre de combustion modifiée qui augmente la température du flux d'air atteignant la culasse depuis le compresseur.
produisant une pression de combustion plus élevée et donc davantage de puissance à consommation équivalente. Le tout est complété par un nouveau carburant Shell, homologué spécifiquement pour cette architecture révisée. Les tests de fiabilité sur banc ont donné des résultats positifs, 6 distances de Grand Prix simulées sans le moindre problème, conformément au processus d'homologation requis. Le gain de performance attendu est d'environ 15 chevaux supplémentaires, ce qui se traduirait par environ 2 dixièmes de seconde au tour à Monza, un chiffre qui reflète les caractéristiques spécifiques d'un circuit où la vitesse de pointe influe sur le temps au tour plus que partout ailleurs. Abordons maintenant la partie du plan que presque personne n'a reliée au début de la nouvelle spécification à Monza. Car 2 semaines après le Grand Prix d'Italie, Ferrari envisagerait de revenir délibérément à une spécification moteur plus ancienne et non mise à jour. Et la logique est impeccable. Marina Bay est l'un des circuits les moins sensibles à la puissance pure de tout le calendrier. Le tour est dominé par des virages lents et de vitesse moyenne, des freinages appuyés et des lignes droites courtes qui ne permettent jamais ce type de passage prolongé à plein gaz qui fait du moteur le facteur de performance principal. Les 15 chevaux supplémentaires produiraient donc un gain beaucoup plus faible là-bas que sur presque n'importe quel autre circuit restant au programme. Le raisonnement devient alors très clair. Si la nouvelle spécification produit un avantage minimal à Singapour par rapport à l'ancienne, l'utiliser là-bas consommerait un kilométrage précieux sur un nombre limité de composants sans contribuer de manière significative au résultat. Mieux vaut donc la préserver pour la ramener en piste à Bakou, Las Vegas, au Qatar et à Abu Dhabi, des circuits où la performance en ligne droite sera déterminante pour les positions au championnat. Ce n'est donc pas seulement l'histoire d'un nouveau moteur, c'est l'histoire de la façon dont Ferrari gère les courses restantes avec un nombre fini de composants. Mais attention, car il y a quelque chose que même la Duo 2 ne pourra pas régler. Avec le 3e pack de mise à jour, les problèmes d'instabilité à l'arrière semblent enfin résolus, mais en qualification subsiste un écart important, tant dans l'utilisation de la puissance maximale du moteur que dans la fenêtre de fonctionnement des pneus tendres. La SF26 est une voiture de course qui gère très bien les pneumatiques sur la distance, mais peine à activer les gommes soft sur le tour lancé, et plus de puissance ne résout pas l'activation des pneumatiques. Ce que cela fait, en revanche, c'est réduire la pénalité. Une voiture avec 15 chevaux supplémentaires arrive quand même plus vite en sortie de virage, ce qui réduit l'écart en qualification même si la limite demeure. À Zandvoort, le déficit en termes de groupe motopropulseur s'est établi autour de 4 dixièmes et sur d'autres pistes, il peut même augmenter. Ferrari ne parvient pas à le compenser entièrement avec le châssis et ce déficit se fait sentir également en course, bien que dans une moindre mesure. Leclerc comme Hamilton ont eu énormément de mal à dépasser leurs concurrents aux Pays-Bas, là où le potentiel de la Scuderia était nettement supérieur à ce que le résultat final laissait entendre et où les problèmes d'exécution ont fermé la porte à une opportunité bien meilleure. Vous comprenez donc pourquoi ce week-end a une telle importance. À Monza, où les performances en ligne droite prennent une importance encore plus grande, Ferrari sait pertinemment qu'il n'y a aucune marge de compromis. Et il y a un détail qui rend le scénario encore plus intriguant. Kimi Antonelli devrait s'élancer depuis la 20e position en raison d'une pénalité liée au changement de moteur, tandis que Ferrari n'a subi le moindre problème de fiabilité sur sa propre unité de puissance tout au long de la saison. Un nouveau moteur qui fait ses débuts sans accroc, un concurrent direct contraint à partir du fond de la grille et les tifosi dans les tribunes, des conditions que le classement actuel ne reflète pas encore pleinement. Le tableau à l'approche du Grand Prix d'Italie est vraiment passionnant. Un nouveau moteur qui vaut 2 dixièmes au tour, une décision aérodynamique encore ouverte qui pourrait valoir autant, un règlement qui rend cette Monza différente de toutes les autres, et un plan de gestion des composants étudié dans les moindres détails pour arriver à plein régime à la fin de saison. La bataille est loin, très loin d'être terminée.